Ghost Island Media. La France et Taïwan. Les Français, les Taïwanais, les Françaises, les À Taïwanais. Taïwan et en France. Les balades culturelles franco-taïwanaises. Bonjour, je suis David Kibler, le conseiller culturel du Bureau français de Taipei. Vous écoutez les balades culturelles franco-taïwanaises, un concept de podcast qui vous est présenté par le Bureau français de Taipei et Ghost Island Media. L'objectif de ce podcast est de présenter la réalité des échanges culturels entre la France et Taïwan en donnant la parole aux personnes qui organisent et qui font ces échanges. Vous aurez donc l'occasion d'entendre plusieurs intervenants, des réalisateurs, des chorégraphes et des musiciens. Nous sommes aujourd'hui avec M. Jean-François Casabonne-Mazonave, le directeur du Bureau français de Taipei. Bonjour Monsieur le directeur. Bonjour David, bonjour à tous. Monsieur Casabonne-Mazonave, vous êtes diplomate et vous êtes aujourd'hui, depuis 2 ans, directeur du Bureau français de Taipei. Est-ce qu'en introduction, vous souhaiteriez présenter la mission du Bureau français et les actions qui sont menées dans le domaine de la coopération culturelle ? Oui, merci David pour cette introduction. Le point central de notre mission, c'est de faire en sorte que les gens se découvrent, se parlent et construisent des partenariats ensemble, en particulier dans le champ culturel. Nous autres Français, nous considérons depuis peut-être toujours que la culture est une part intégrante de la vie sociale. On ne peut pas séparer la dimension politique, la dimension économique, la dimension culturelle. Elles se nourrissent mutuellement. Ça permet de mettre en contact les personnes, les artistes, mais aussi les publics autour de ce qui nous rassemble et de ce qui nous différencie, ce qui nous rend curieux de nous découvrir les uns les autres. Alors c'est vrai que la résilience de ces échanges est très forte puisque ce sont des échanges qui pour certains ont lieu depuis très longtemps. Je pense au domaine de la danse, mais également le domaine du cinéma. Le cinéma taïwanais est très connu en France, le cinéma français est très présent à Taïwan. Est-ce que pour vous, il y a quelques ingrédients particuliers qui rendent cette coopération franco-taïwanaise particulièrement fertile, en plus de cette grande résilience et cette capacité de s'entendre sur le long terme ? Oui, mais pour vous répondre, je vais prendre un exemple personnel. Je suis assez âgé pour avoir découvert les films de Tsai Ming-liang dans les années 90 quand ils sortaient. Et je me souviens d'avoir découvert Vive l'amour, qui m'a laissé littéralement sidéré, tellement j'étais surpris et frappé par les différences culturelles et en même temps la proximité. Donc il y avait à la fois cette distance et cette ressemblance de jeunes gens dans une société moderne, parfois cruelle, et qui devaient faire face à la difficulté des rencontres personnelles, humaines et sentimentales. Pour des auditeurs qui connaissent moins Taïwan, est-ce que dans cette île qui est très vaste, vous souhaiteriez partager une belle balade culturelle dans Taipei ou un lieu particulier, une ville qui pour vous représente un intérêt très fort ? En fait, pour moi, une ville, mais ça je l'ai toujours pratiqué, une ville ça se découvre à pied. Et pas seulement dans les beaux quartiers ou les endroits où il y a des bâtiments importants, etc., mais partout où il y a surtout de la vie, c'est-à-dire de la culture précisément. J'aime bien simplement m'asseoir dans un vieux temple où il y a beaucoup de foule et prendre le temps de regarder et de profiter du moment. C'est à la fois des endroits de spiritualité, bien sûr, de recueillement, de prière, mais aussi de sociabilité, c'est très frappant, et de convivialité. Mais vous avez parlé de danse moderne. Pour moi, le sujet d'admiration le plus fort que j'ai eu jusqu'ici, ça a été d'assister comme un simple spectateur incognito à l'un des spectacles de la compagnie du Cloudgate à Tamsui. Vraiment, là aussi, un public magnifique, extrêmement nombreux. Un très très beau spectacle de danse moderne. Je pense que Taïwan, c'est un endroit où il faut prendre son temps. Et le caractère taïwanais tel que je le ressens nous conduit à cette bienveillance, même si on est dans une ville très moderne et très active. Malgré tout, on sent, à la différence d'autres endroits dans le monde, une espèce de disponibilité, d'ouverture, qui donne envie de marcher dans les rues, justement, de se promener. À
l'instant, il y a des échanges très denses au niveau des étudiants entre la France et Taïwan. Alors bien évidemment, ceux-ci ont été amenés à se restreindre un petit peu du fait de la pandémie, mais on les voit redémarrer de manière très forte cet été, au moment où nous enregistrons cet épisode pilote du podcast. Est-ce que pour vous, il y a vraiment une forme d'universalisme de la jeunesse qui font que jeunes Français, jeunes Taïwanais s'entendent, se comprennent et peuvent échanger assez facilement au final, puisque on constate ces dernières années une très grande augmentation des jeunes Taïwanais qui décident d'aller en France et de plus en plus un intérêt des jeunes Français qui veulent venir étudier à Taïwan? Oui, il y a sans doute un facteur universel qui est que quand on découvre le monde, on est plus ouvert, on est plus tolérant, plus curieux. Je pense qu'il y a autre chose aussi entre jeunes Français et jeunes Taïwanaises, c'est cette curiosité mutuelle et cette découverte de préoccupations, d'enjeux communs. C'est-à-dire les valeurs démocratiques, les valeurs de tolérance, mais aussi l'angoisse face au changement climatique, à la diversité biologique qui disparaît, etc. Tous ces enjeux-là, j'en ai cité quelques-uns, il y en a d'autres, sont communs aux jeunes Européens, aux jeunes Français et aux jeunes Taïwanais dans des sociétés qui offrent suffisamment de sécurité. Et je pense que c'est quelque chose qui facilite à la fois l'envie de découverte mutuelle et quand cette rencontre a lieu, l'échange. Est-ce que vous souhaiteriez en conclusion dire quelques mots pour les auditeurs de ce podcast ? Comment découvre-t-on la richesse de cette relation culturelle quand on souhaite s'intéresser à Taïwan ? Si j'ai une seule chose à proposer et à conseiller aux jeunes Français vers Taïwan, aux Taïwanais, Taïwanaises vers la France, c'est d'y aller, c'est de se lancer. Parce que franchement, je connais personne qui m'ait fait de Taïwan un portrait négatif. Et par contre, chacun trouve des choses dans lesquelles il se retrouve et dans lesquelles il retrouve des partenaires, des identités, des découvertes aussi. Merci beaucoup. C'est moi. C'est la fin de cet épisode introductif de notre podcast. Ce podcast, nous l'espérons, vous permettra de découvrir la richesse des échanges culturels entre la France et Taïwan, vous donnera envie d'en savoir plus et peut-être de venir à Taïwan voir les spectacles sur lesquels nous avons travaillé. Merci beaucoup. Merci David, merci à tous, au revoir, à bientôt. Et à très bientôt. Vous pouvez suivre gratuitement ce podcast sur l'ensemble des applications mondiales afin de recevoir chaque mois un nouvel épisode. Le podcast est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, YouTube et partout ailleurs. À très bientôt.